Nous sommes le 28 Shvat. Nous allons étudier le Daf Tet Vav dans la Masechet Ketuvot. Et nous reprenons une dizaine de lignes avant la fin du Daf Yud Dalet Amud Bet. Nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous rapporte un Maaseh, une histoire. Maaseh Betinoket chez Yardal Malhot Ma'im Minahain. C'est l'histoire d'une jeune fille qui un jour est partie puiser de l'eau. Veneensa. Et malheureusement, elle a subi un acte. Voilà, exactement. Elle a subi un acte. Amar Rabbi Yochanan ben Nori, nous dit Rabbi Yochanan ben Nori, si la majorité des gens de la ville, parce qu'elle est partie puiser, c'est dans une ville, si la majorité des gens de cette ville-là sont kshérim et peuvent donner leur fille à un Kohen, donc ces gens qui sont kshérim la keuna, eh bien Masim la keuna, eh bien Arezotinase la keuna, elle aussi, elle peut se marier avec un Kohen. En gros, la cache-route de cette femme, parce qu'encore une fois, une femme qui a une relation avec un homme qui est interdit en général, eh bien elle-même, elle devient après interdite à la keuna. On ne sait pas avec qui elle a une relation, parce qu'on ne sait pas qui la contrainte, et du coup, on va se baser en fonction du Rov. Nous dit Rabbi Yochanan ben Nori, on va selon le Rov, la majorité. Amar les Rava, les Rav Nachman. Donc Rava, il pose une question à Rav Nachman. Il dit Rabbi Yochanan ben Nori, de Amar Keman. C'est Rabbi Yochanan ben Nori qui nous dit que ça va dépendre de la majorité. Comme qui y va? Nous, pour l'instant, on a connu deux chitotes. Rawa Medaberet, Rawa Meoberet. On a une femme que l'on a vue qui était en train de s'isoler avec un homme. Ou une femme, jeune fille, que l'on retrouve enceinte du jour au lendemain. Et elle nous dit c'est cachère. Et on dit quoi là-bas? Marc le regarde encore une fois. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer d'un côté, qui disent qu'on la croit, donc elle est kshera. Et de l'autre côté, Rabbi Yoshua qui dit l'homme piano haïn, on ne la croit pas. Donc, et là-bas, on ne demande pas à ce qu'il y ait un rov. On ne demande pas à ce qu'il y ait une majorité. Rappelez-vous simplement que dans la Gemara, à un moment donné, dans la Gemara, c'était Rav Yehuda, Shmuel qui veut dire Rav Yehuda, tu sais quoi? Les chali comme Rabban Gamliel, mais fais-moi plaisir, les chatrila, ne le fais pas tant qu'il n'y a pas un rov, une majorité de gens que chérim. Ça, c'est une chose. Mais dans la halakha de base, dans la Mishnah, il y avait deux avis. Rabban Gamliel, il disait que la femme était kshera tout le temps. Rabbi Yoshua disait la femme elle n'est pas kshera tout le temps. Donc celui qui dans la Mishnah vient et dit que ça va dépendre du statut de la majorité des gens de la ville, comme qui tient. S'il autorise, comme Rabban Gamliel, il doit autoriser tout le temps. S'il interdit, il doit interdire même avec un rov. C'est la question de la Gemara. Elle dit Ik Rabban Gamliel, Afilo Berov Soulin, Nami, marcher. S'il pense que Rabban Gamliel, même si la majorité des gens de la ville ne sont pas kshérim, ça devrait être bon. Ik Rabbi Yoshua, si c'est comme Rabbi Yoshua, Afilo Berov Kshérim, Nami, facile. Si Rabbi Yoshua, il interdit même si la majorité de la ville. Donc pourquoi Rabbi Yochanan ben Nori dans la Mishnah fait intervenir le rov, la majorité des gens de la ville, la cache-route de la majorité des gens de la ville, alors que selon les deux avis connus, on voit que celui qui interdit et celui qui autorise ne tient pas compte, en principe, de cette majorité. Amale achik Amarav Yuda, Amarav, Bekronot shel Tzipore Hayama, c'est première réponse qui est très très importante et qui nous dit ici qu'on parle d'un cas, on est Bekronot shel Tzipore, c'est-à-dire que c'était un moment où il y avait un marché, et comme il y avait le marché, vous savez qu'à l'époque, il y avait certaines villes dans lesquelles il y avait un marché, et tous les gens, il y a encore un peu ça aujourd'hui en province, tous les gens des villages à côté venaient. Et du coup, lorsqu'il y avait un marché, eh bien, les gens qui fréquentaient la ville pendant les jours de marché, ce n'était pas que les gens de la ville, c'était aussi les gens de l'extérieur. Et qu'est-ce que ça nous apprend Mekronosh chez Sipori? C'est qu'ici, il y avait deux roves, qui étaient Rabbi Ami, comme il a dit Rabbi Ami, Dama Rabbi Ami, Ve'ushaita si'a shel bnei adam, shirim enveret lesham. Il faut qu'il y ait en plus des gens de passage qui soient kshérim. Donc ici, on aurait deux roves. Les chachamim auraient été plus stricts pour éviter tout débordement. Ils n'auraient autorisé la femme. Donc ici, la réponse, elle est quoi? C'est que c'est vrai qu'en temps normal, Rabban Gamliel, il l'autorise tout le temps. Mais ici, on est comme Rabbi Yoshua. Ah, tu me dis Rabbi Yoshua, normalement, il interdit quoi qu'il arrive. Il dit non, il interdit lorsqu'il y a un rov. Lorsqu'il y a deux rovs, il sera d'accord. C'est quoi deux rovs? C'est une femme qui a une relation avec un homme dans une ville. La majorité des gens de la ville sont kshérim. Donc c'est un premier rov. Maintenant, autrement, il y a quoi? C'est un jour de marché. Comme c'est un jour de marché, il y a une partie des gens de la ville qui ne sont que des gens de passage. Et les gens qui sont de passage proviennent de la région. Eh bien, si les gens de la région, la majorité aussi sont des gens qui sont kshérim, sont des juifs kashers, eh bien, c'est bon. Alors, ici, encore une fois, c'est deux rovs, c'est deux majorités, mais qui ne se cumulent pas. Pourquoi? Lorsque vous réfléchissez,
il y a la même probabilité lorsque l'on a une ville dans laquelle il n'y a que les habitants qui circulent et dans laquelle la majorité sont kshérim. C'est pareil que dans une ville dans laquelle il y a la moitié des gens qui sont de passage et que la majorité des gens de la ville sont kshérim, la majorité des gens de passage sont kshérim. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas eu ici, encore une fois, de rajout au niveau de la probabilité. Mais encore une fois, le Inyan de Rov, c'est souvent des chumrot et c'est au niveau psychologique. Le fait qu'on dit déjà la majorité des gens de la ville sont kshérim. Et même si c'était quelqu'un de l'extérieur, la majorité des gens de l'extérieur sont kshérim, ça fait 2 Rov. Et selon Rabbi Yoshua, ce serait Moutar. Donc on devrait comprendre encore une fois, Rabbi Yochanan ben Nuri, il tient comme Rabbi Yoshua, qui Rabbi Yoshua en général, il dit qu'une femme, quand on ne sait pas avec qui elle a été, c'est interdit. Eh bien, lui dirait, mais sauf que Rabbi Yoshua, dans le cas où il y a 2 Rov, les mecs on a vu que la sfek 2 sfekot, lorsqu'il y a 2 Rov, c'est-à-dire que la femme elle a une relation avec un homme, mais la majorité des gens de la ville sont kshérim, et même les gens qui ne sont pas de la ville, qui se promènent parce que c'est un jour de marché, même les gens de la région sont des gens kshérim, en majorité, donc du coup ça fait 2 Rov, et c'est pour cela qu'elle est autorisée, et toute la souga d'aujourd'hui va parler justement de ce Inyan là de Rov. Déjà on rapporte toutes les rayot, toutes les preuves, que souvent dans des cas comme ça, il faut 2 majorités. Ou des Rabbi Yannai, comme il a dit Rabbi Yannai, d'Amar Rabbi Yannai, il y a Elad Bikronot Kshera la Keona, une femme qui a subi une relation au marché, elle est autorisée. Là, on a dit Bikronot, comme ça, au marché. Sakadatar. Et là, il va être Bécha Kronot. Non, c'est pas au marché, c'est pendant les jours de marché. Et qu'est-ce qui se passe pendant les jours de marché? C'est qu'il y a une deuxième majorité qui entre en jeu, c'est pour ça que c'est autorisé. On aval pire, shechan mitzipore, ou baal, avlat shtuki. Mais par contre, si on a une ville de gens kshérim, on a un homme qui sort de cette ville. Donc on sait que cet homme-là, a priori, on va le considérer comme faisant partie de la majorité. La majorité des gens de la ville sont kshérim. Lui qui sort, il est kasher. Si cet homme de la ville sort et on sait qu'il a une relation avec une femme, eh bien, sur le Rabbi Yoshua, on ne pourra pas autoriser. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul rov, une seule majorité. Ce bonhomme-là, sur sa nature, on a une seule question, c'est une seule majorité. Est-ce qu'il fait partie des kshérim de la ville? Est-ce qu'il fait partie des psulim de la ville? Et là-dessus, on va dire qu'il y a une majorité. Mais une seule majorité, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait en fait 2 rov, 2 majorités qui soient en fait liées à 2 questions. Première question, est-ce qu'il est de la ville? Et à ce moment-là, c'est la majorité qui sont bons. Et même s'il n'est pas de la ville, et là aussi la question c'est la réponse ce serait quoi? C'est qu'on va sur la majorité, parce qu'il faudrait que les gens de la région soient des gens aussi qui soient kshérim. Mais si encore une fois le type, on sait qu'il vient de la ville et que la majorité sont kshérim, c'est pas suffisant. La vlad, l'enfant il est shtoki, c'est l'enfant dont la mère lui dit de ne pas trop parler quand il demande c'est qui son père. Elle dit shtok, tais-toi, parce que la mère justement ne sait pas exactement qui est le père. C'est les enfants qui sont comme ça dans une situation de ça fait. Non, il faut 2 majorités, c'est-à-dire qu'il faut 2 questionnements. Est-ce qu'il est de la ville, le bonhomme, ou pas de la ville? Et dans les 2 questions, il faut un rov. S'il est de la ville, la majorité des gens de la ville sont kshérim. Et même s'il n'est pas de la ville, qui vient des alentours, la majorité. Quoi? Oui, mais ça fait un seul rov, ça fait une seule majorité. Et selon Rabbi Yoshua, il faudrait 2 rovs. Mais 2 rovs, encore une fois, liés à 2 questions. Première question, est-ce qu'il vient de la ville? Et s'il vient de la ville, la majorité sont cachés. Et même s'il ne vient pas de la ville, qui vient des alentours, il faut que la majorité des gens des alentours soient kshérim. S'il vient de la ville et que la majorité des gens des alentours ne sont pas cachés. Ah ben non. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir s'il vient de la ville ou pas là? Dis juste, il faut que la majorité des gens de la ville soient cachés et que la majorité des gens de la région soient cachés. Oui, non, mais c'est juste pour expliquer que quand on dit qu'il y a 2 majorités, ce ne sont pas 2 majorités qui se cumulent. Puisque finalement, oui. La question première, c'est d'abord s'il est de la ville ou pas. Avla Shoki, Kiha, Dechiata Ravdimi, comme ce que a dit Ravdimi lorsqu'il est venu, Amar Zeri, il a dit non de Zeri, Amar Rabbi Chanina, non de Rabbi Chanina, et Amar Laïna qui disent que c'est Amar Zeri, Amar Rabbi Chanina, c'est directement Zeri qui a dit non de Rabbi Chanina, et qui a pas eu Ravdimi. Olchim Achar Rova'ir, Ve'en Olchim Achar Rov Sia. Alors encore une fois, on va être obligé de corriger. L'enseignement dirait, on va selon la majorité de la ville, mais on ne se repose pas sur la majorité de Sia. Donc Sia, c'est ces fameuses caravanes et ces fameux autocars qui venaient, ces autocars de touristes qui venaient dans les villes. On se base sur la majorité de la ville, mais on ne se base pas sur la majorité des gens de passage. Là, on m'a dit clapper là, comment c'est possible de dire un truc pareil? Allez Naïdé, impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que
il y en a qui sont fixes et d'autres qui ne le sont pas. Et normalement, c'est l'inverse. Lorsque l'on a une minorité, on le verra dans la suite, qui est fixe dans son endroit, dans une ville par exemple, on a des kshérim, des psoulim, même s'il y a une majorité, le fait qu'il y en a qui soient fixes, c'est plus un problème que lorsque l'on est de passage. Donc on m'a dit c'est impossible qu'on se base plus sur les gens de la ville que sur les gens de passage. Et donc on est obligé de corriger. Et là, en fait, on a mal compris. On va selon la majorité de la ville, à condition qu'il y ait aussi, que ce soit un jour de marché où les gens sont de passage, et que la majorité des gens de passage soient kshérim. Et on ne se repose pas simplement sur la majorité de la ville. Donc si on a une relation qui a été faite par quelqu'un de la ville, parce que c'est un jour où il n'y a pas beaucoup de passages, eh bien, même si la majorité des gens de la ville sont kshérim, Chachamim n'ont pas voulu se baser sur ce rov, même si Minatora, ça marche. Mais là, rov si'a, greta, et on ne peut pas non plus se baser que sur la majorité des gens de passage. Maïta'ama, quelle est la raison? Xera rov si'a, atu rov ha'ir, ve rov ha'ir. Elle dit quoi? Elle dit en fait, on a peur qu'en autorisant rov si'a, si on se base simplement sur la majorité des gens de passage, on a peur qu'on en vienne à autoriser un cas où il n'y a que la majorité des gens de la ville. La Gemara dit alors? Et alors? Il dit qu'Azle Inou les Gaba, Kol des Parish, mais Roba Parish, normalement c'est aucun problème lorsqu'on a dit une majorité de la ville. Si un homme il sort d'une ville et qu'il kshera en majorité et qu'il a une relation avec une femme, normalement, on part du principe que cet homme-là, mais Roba Parish, il sort de la majorité. Et donc du coup, pourquoi Chachamim vont rajouter un autre interdit de peur d'avoir ce cas-là qui lui-même n'interdit que par les sages? La Gemara dit dans l'autre, les gabayou, d'avele kavua, on a peur qu'en fait elle aille dans la ville et lui à ce moment-là il soit kavua, il soit implanté, fixe. La Ramara Bizera il a dit, kol kavua kemasal mersadamé, un principe important qu'on va étudier dans la suite. Tout interdit qui est fixe, qui est installé dans son endroit, eh bien il équivaut à une égalité. Il n'y a plus de notion de majorité lorsque la chose elle est fixe dans son endroit. Donc ici, un truc important. Si la femme elle est sortie, là ici on avait dit si la femme elle est partie, imagine qu'elle soit sortie de la ville pour aller puiser de l'eau. Si l'homme qui a été avec elle, c'est un homme qui est sorti de la ville, le fait qu'il soit sorti de l'endroit où il est, on dit Kol des Parish, Veruba Parish, le fait qu'il sorte d'un endroit, on considère comme sortant de la majorité. Par contre, si c'est la femme qui va en ville et qui subit malheureusement ce qui s'est passé, eh bien, même si en ville, il y a une majorité de kshérim, le fait que dans cette ville-là, on voit de nos yeux qu'il y a aussi des gens qui sont psoulim, eh bien, dans cet endroit-là, on ne dira pas forcément que c'est la majorité qui compte. Et ça aussi, il y a une différence au niveau probabilité, c'est que lorsque l'on tire quelqu'un de l'ensemble, on le sépare de l'ensemble, et on se dit, voilà, a priori, au niveau probabilité, il y a plus de chances qu'il soit de la majorité, et du coup, c'est comme si l'interdit n'existait plus. Lorsque l'on va nous-mêmes dans l'endroit, on ne peut pas, au niveau psychologique, occulter le fait que dans cet endroit-là, il y a du issour et du moutar. Et donc, du coup, dès que c'est dans l'endroit où le issour il est implanté, même si en minorité, mersadamé, c'est un statut équivalent. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle Chachamim ont eu peur, de manière générale, qu'on se base sur le rov de la ville. Lorsqu'il y a un rov de la ville, même si c'est la personne qui s'est écartée de la ville, on a peur qu'on en vienne un jour à autoriser un cas où c'est elle qui va dans la ville, à peu de choses près. Si les gens, on leur apprend à dire que lorsque le type sort de la ville, on considère comme faisant partie de la majorité, les gens risquent de penser que c'est la même chose lorsque c'est elle qui va dans la ville, ne pas tellement bien comprendre ce chilouk-là, ce distinguo entre kavua, quelque chose qui est fixe, et quelque chose qui sort de son endroit, de son mélange. Et du coup, on a préféré éviter de se baser sur rov ha'ir, et même éviter de se baser sur rov si'a, sur la majorité des gens de passage, de peur qu'on en vienne à autoriser un cas problématique. Et du coup, les Chachamim auraient demandé sur le Rabbi Yoshua à ce qu'il y ait à la fois une majorité des gens de la ville qui soient kshérim, et en plus de cela, une majorité des gens de passage. Donc maintenant, on a dit quoi finalement? On a besoin de deux majorités. On a dit première majorité des gens de la ville, et comme il y a des gens de passage, il faut aussi que la majorité des gens de passage soient kshérim. Si on est dans une ville où il n'y a pas de passage,
et que la majorité des gens de la ville sont kshérim, même si dans l'absolu au niveau probabilité c'est pareil, mais on interdit de peur qu'on le fasse un jour où c'est elle qui va dans la ville et que là c'est un problème minatoire. Maintenant elle objecte sur le principe. Depuis le départ on est parti du postulat qu'il faut deux majorités. Elle m'a dit comment tu peux me dire un truc pareil? Vehatanya, une braïta qui dit autre chose. Tesha Hanouyot, ça c'est le cas classique de Bitul Berov et de Alicha Acharov. Tesha Hanouyot Kulam Mochot Basar Shchuta. On a une place, imaginez à la Villette, avec 9 bouchers cachers. Machad Mocheret Basar Nevela. Et un boucher pas cacher. Et la car, Meachat Mehem, Ve'eno Yodea Mezemen la car. Et le type il est parti à 6h du matin vendredi à la Villette, il est rentré dans une boucherie, et quand il ressort, il se demande réellement chez qui il est rentré. Il a 9 chances sur 10 de tomber chez Amselem et compagnie ou chez un concurrent juif, et il se dit mais peut-être que je suis tombé sur le truc, la ranch, ce truc qui n'est pas caché. Se fait quoi assaut? Ça fait qu'il est assaut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est parti dans l'endroit. Le magasin il est fixe dans son endroit, et donc il y a un magasin tarif qui est fixe dans 9 qui sont kshérim, mais comme c'est lui qui est parti dans le mélange et que le issour il est resté dans son endroit, on dit kol de kavouar, tout celui qui est fixe, kemersal mersadame ou bedimtsa. Par contre l'inverse, le type il se balade à la Villette où il y a 9 bouchers cachers et 1 pas cacher, et il trouve comme ça une super entrecôte qui est on va dire bien plastifiée, bien belle, en plein milieu de la place. Celle-là, c'est une entrecôte d'un des 10 magasins, mais qui est sortie de son mélange. Elle n'est pas dans son endroit, elle n'est pas dans son magasin. Et donc si c'est elle qui est tarif, elle n'est pas dans son magasin. Benimsa, alacharov, on va selon la majorité. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici qu'on n'a pas besoin d'avoir deux majorités. La seule question qu'on se pose, une fois que le morceau de viande est sorti d'un des magasins, c'est quel est le statut de la majorité des magasins. Si la majorité est cachère, la viande qui se retrouve devant, elle est chère. On ne dit pas, non, il faut en plus que ce soit une veille de fête où il y a tous les juifs qui viennent de tout Paris et que la majorité de ces gens-là mangent cachère et donc apportent de la viande cachère, et donc il faut un rov de magasin et un rov de passants. On ne dit pas ça. Donc comment tu peux dire toi que depuis le début, cette fameuse femme-là qui est sortie de la ville et qui a subi une relation, comment tu peux me dire que la seule manière de la rendre kshera, c'est de dire qu'à la fois la majorité des gens qui ont pu sortir de la ville sont kshérim, et à la fois il faut dire qu'il y a aussi des passants qui viennent de l'extérieur et que ces passants-là sont en majorité kshérim. Pourquoi tu me dis qu'il faut deux rov de majorité alors que là-bas dans le cas du morceau de viande, eh bien il n'y a pas de rov. Ressemblance limitée, hein, n'oubliez pas. C'est juste aux questions de majorité. Mechitema, Bechen, la tot medina, ne'olot. Ah, peut-être que tu veux me dire que non, que le cas aussi là-bas du morceau de viande, c'est un cas où les portes de la ville sont ouvertes. C'est ce qu'on a dit. Les portes de la Villette sont ouvertes, c'est-à-dire que les gens viennent de toutes parts, et peut-être que là-bas, le cas de la viande n'a été autorisé que dans les mêmes conditions que chez nous, c'est-à-dire qu'à la fois la majorité des magasins sur place sont kshérim, et qu'il y a plein de gens qui viennent de l'extérieur avec éventuellement des morceaux de viande, et que la majorité des gens qui viennent là-bas sont kshérim. Peut-être que c'est ça le cas. L'agma dit non, impossible. Des cas tir Rouba Malma, et qu'en plus tu voudrais dire que la majorité des gens qui viennent de l'extérieur sont kshérim. Mais Amar Rabbi Zera, parce que Rabbi Zera il a dit Afal Piché de la Tot Medina Nerolot, même si les portes de la ville eh bien, sont fermées, et donc il n'y a personne qui vient de l'extérieur, eh bien la viande elle est kshéra. Donc la question qui se pose, c'est que depuis le début de la Souga, on voit ici que pour autoriser une femme qui a subi une relation de quelqu'un qui est sorti d'une ville, il faut que le rov, la majorité des gens de la ville soient kshérim. Il faut en plus de cela qu'il y ait des passants de l'extérieur qui viennent ce jour-là et que eux soient en majorité kshérim. Il faut deux majorités. C'est un verrou pour que on n'autorise pas un cas qui pourrait être tendancieux. Et la question que l'on a, c'est pourquoi dans les morceaux de viande, on ne fonctionne pas pareil. Il y a quand même. Et quoi? Il y a son témoignage à elle qu'on peut mettre en cause, et il y a le fait que l'autre. La peau, elle ne témoigne pas. Elle est partie, c'est une jeune fille qui est partie puiser de l'eau. Elle ne sait pas Birkla qu'elle a eu à faire. Elle a subi une relation. On ne parle pas d'une femme qui s'est isolée avec un homme. On lui dit nous alors, Mativo chez l'Orbarze, c'est qui ce bonhomme et c'est quoi le statut de ton bébé? Elle dit, Plonial Moni s'appelle un tel, il est Cohen. En gros, il est cachère à 100%. Mais là, c'est une femme qui ne sait pas à qui elle a eu à faire. Donc il n'y a pas ici de témoignage, ni Barry, ni Shema, il n'y a rien du tout. Conséquence sur elle et sur sa descendance, ça fait peut-être deux rôles.
Quoi? Les deux robes, la Oui. nécessité des deux robes, parce que ça a des conséquences sur elle et sa descendance. Alors justement, on devrait être plus cool plutôt qu'être strict. Dans la Gemara, c'est plus ou moins ça l'idée. Ma'ala aso beyochasin. On est plus strict pour tout ce qui est justement affiliation, même si ça a des conséquences au final beaucoup plus graves, qu'on préfère se passer d'un morceau de viande que de ne pas pouvoir marier ses enfants et petits-enfants. Mais au final, comme ça a une de Yichus et éventuellement de Mamzerut, eh bien on a été marmir et du coup on a demandé deux rov. Voilà, ça c'est la conclusion. Dans les Yochassim, pour les mariages, on demande deux rov. Pour tous les autres problèmes de cacheroute, on demande un seul rov. Maintenant on revient sur ce qu'on a dit, qu'il fallait, pour pouvoir aller selon le rov, la majorité, il faut que l'objet ou la personne qui soit en doute sorte de son mélange. Si le mélange dans lequel il y a une majorité ou une minorité de Asur ou Moutar, si ce mélange-là, il reste en l'état, et que c'est moi qui viens directement dans l'endroit du Issour, eh bien, c'est considéré comme étant Mersal, Mersa. C'était Rabbi Zera. Goufa, on revient. Goufa, c'est flashback. On revient et on fait un focus sur une partie qu'on a étudiée à un moment donné pour la Souga précédente. Amar Rabbi Zera, Kol Kavua, Mersal, Mersa, Damé. On a dit tout Issour ou tout interdit qui est fixe dans son endroit, c'est comme si c'était 50-50. Ben la Kula, Ben la Chouma. Et c'est pas juste un din comme ça que Chachamim ont inventé. C'est à la fois pour être plus mekil, à la fois pour être plus mahmir. Si c'était que des rabbanan, Chachamim te dit voilà, en général, lorsqu'il y a une majorité de kasher, c'est bon, mais sauf quand le issour il reste dans son endroit, c'est pas bon, on est mahmir. On voit que non, ça marche dans les deux cas. Vous allez voir que même un cas où il y a une majorité de issour, et qu'il y a une minorité de kasher, si l'histoire elle se passe dans l'endroit où le issour et le kasher sont, et donc le kasher en minorité il est dans son endroit, et bien pareil, ce kasher là il aura une force de 50-50, et donc du coup on considérera ça comme un vrai doute équilibré, et du coup on pourra des fois dire que c'est autorisé. Donc on voit ici, et c'est pour ça que la Gemara va chercher même une source dans la Torah, parce que les Khamim ne peuvent pas inventer quelque chose et autoriser quelque chose. Être mahmir, on peut autoriser quelque chose que la Torah interdit. Donc on voit ici que réellement le principe de Rov n'existe pas lorsque c'est Kavua. Menale, les Rabbi Zera, d'où Rabbi Zera, qui est un Amora, encore une fois un Amora de la Gemara, pour dire un truc pareil, il faut qu'il trouve une source dans les Tanaïm. Et la Gemara à la fin dira, et les Tanaïm eux-mêmes, il faut qu'ils aient une source dans la Torah. Rabbi Zera, d'où il le sait? Il est ma mitcha hanuyot, kulam mochot basar shchuta, vachad basar nevela velachad me'em venoda mezemen lakar. C'est quoi? Soit on a dit, c'est peut-être le cas qu'on a dit tout à l'heure. On a dit, lorsqu'il y a 9 magasins cachers, un magasin qui n'est pas caché. On a dit quand le type, il va chercher la viande dans le magasin et qu'il ne sait pas après où il l'a prise, s'il a été dans le magasin, donc il a été dans l'endroit où le issour il est implanté, et bien là-bas, on a dit c'est 50-50, la viande elle est assoura. Lorsque la viande elle est sortie d'un des magasins et qu'elle se retrouve à l'extérieur et qu'on se demande quelle est la nature de ce morceau de viande, eh bien l'indique c'est moutar. Cette Mishnah-là, c'est une vraie preuve. C'est une vraie preuve qu'on fait une réelle différence. Lorsqu'il y a une majorité et une minorité, qu'on fait une réelle différence entre est-ce que le issour est dans son endroit ou est-ce que le issour est sorti de son endroit. Ou Benim, ça on a dit, si on trouve le morceau de viande, à la Kharov, on va selon la majorité. La Gemara dit non, là-bas c'est pas une preuve. Pourquoi? Atam la Humra. Là-bas c'est une Humra. Parce que rappelez-vous, c'est quoi là-bas? C'est 9 magasins cachers, un magasin taref. Et lorsque je vais dans un des magasins chercher le morceau de viande et que je ne sais pas où j'ai été le chercher, mais que j'ai été le chercher, le fait que j'ai été dans l'endroit où le issour minoritaire est implanté, et bien du coup, là, il prend une force de 50-50. Mais là-bas, c'est une khumra. Et le fait que ce soit une khumra, on a dit, c'est trop ces Chachamim qui ont inventé. Moi, je veux une preuve de ce qu'il dit Rabbi Zera, que Ben la Kula, même lorsque tu as une autorisation, un éther, quelque chose qui est cachère, qui est en proportion de 10%, qui est de 10%, quand moi je vais dans l'endroit, eh bien à la fin je considère comme si c'était 50-50. D'où tu apprends un truc pareil? On va dire peut-être une autre Mishnah. Il y a un Mitcha Sfardeim, Vesheres Echad. On a le même Safek avec 9 Sfardeim. Donc ici on a des animaux. Alors Sfardeim c'est la grenouille, Vesheres Sheret c'est un des animaux, un des reptiles qui est impur. La grenouille n'est pas impure. Naga sfekota, mais on a dit là-bas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a touché. Il a 9 grenouilles, donc qui ne sont pas tamées,
il a un animal tamé, il ne sait pas lequel il a touché. Dans le doute, on a dit, c'est assaut. Mais la Gemara a dit, mais c'est pareil. Atanami la chouma, c'est une chouma aussi. Pourquoi? Parce que tu as 9 animaux purs, un animal impur, et comme il est parti lui-même chercher le problème là où le issour il est implanté, eh bien c'est pour ça que c'est 50-50, mais là-bas c'est une chouma, le fait que ce soit une chouma, c'est pas une preuve que c'est indigne de la Torah, ça se trouve c'est des familles qui ont fait des choumot, qui ont fait une zera. Non, c'est quoi le cas? Et là, mitisha shratzim ou sfarda echad, une Mishnah qui parle d'un cas inverse. 9 shratzim, 9 reptiles impurs, et au milieu, une petite grenouille. Venaga bechad même, et lui il sait qu'il a touché une des névélotes, un des animaux morts. Alors regardez ce qu'on dit là-bas. Bershut ayachid sfekotame, bershut ayachid, bershut arabim sfekota. On a un principe général dans Toum'a, lorsqu'on a un doute, on va souvent en fonction de l'endroit. C'est une sugia bifna atzma, que on fait un distinguo entre le domaine, est-ce qu'on est dans le domaine privé ou dans le domaine public. Là-bas on dit quoi? Dans le domaine privé, on est mahmir, et dans le domaine public. Si c'est dans le domaine public, il y avait 9 animaux impurs et une grenouille et qui s'est baladé dans la rue et qui à un moment donné il a touché et il se retourne, il dit mince, lequel j'ai touché, il ne s'en rappelle pas, et bien regardez là-bas, c'est kotahor, dans le doute il est pur. Pourtant il y avait 9 animaux impurs et un seul pur. On devrait dire que normalement c'est au niveau probabilité, on devrait dire qu'il a touché l'impur. Non, encore une fois, parce que le pur étant resté dans l'endroit où il est implanté, eh bien il n'y a plus de notion d'annulation. Et donc du coup là c'est une vraie preuve que même pour être Mekel, ce bonhomme-là on va dire qu'il est pur. S'il est Kohen, il peut manger de la trouma, et donc il va transgresser quelque chose de la Torah. De là on voit que c'est de la Torah. La Gemara a dit quoi? Omidoraita binalan. Allez, maintenant on a vu que Rabbi Zera, qui est un amora de la Gemara, il a une preuve dans la Mishnah. Maintenant la Mishnah elle-même, elle n'invente pas la halachot. D'où elle le sort dans la Torah? Amar kra du pasuk, ve'aravlo ve'kamalav. Lorsque la Torah parle de quelqu'un qui commet un meurtre par préméditation, par embuscade, marqué là-bas, ve'aravlo ve'kamalav. Il lui tend une embuscade, ve'kamalav, et il se lève sur lui pour le tuer. Là-bas c'est un peu répétitif. Ve'aravlo, il lui fait un guet-apens, ve'kamalav, et il se lève sur lui. Bon, on pourrait très bien dire que très rapidement qu'il a voulu le tuer et qu'il l'a tué. Alors qu'est-ce qu'on apprend là-bas de cette lourdeur, on va dire, du langage? Hachi Kavenlo, premier avis, qui pense qu'il faut avoir la kavana pour le bonhomme. On va mettre de côté cet avis-là, mais au départ, l'agma le rapporte. C'est imaginer quelqu'un il a 2 juifs devant lui. Il veut tuer X, le juif X. Il se cache, il prend une pierre ou un pistolet, je ne sais quoi, et il lance sur le juif, ou plutôt il tire, et il se trompe. Et au lieu de tuer ce juif-là qu'il voulait, il tue l'autre. Ce qui veut dire que techniquement, il a commis un meurtre avec une kavana. Simplement, ce n'est pas la kavana du bonhomme. Le fait qu'il y a marqué là-bas, ve'aravlo, il lui fait un guet-apens, c'est-à-dire qu'il pense à lui. Ve'kamalav, et il le tue lui. Le fait qu'on répète à chaque fois lui, c'est pour dire que, selon le premier avis en tout cas, que voilà, s'il finit par tuer un juif, et que, a priori, il est vraiment considéré comme un rotsar, mais que c'était pas lui qui voulait tuer mais un autre, eh bien, il ne rentre pas dans le guéder classique et on ne peut pas le mettre à mort. Ça, c'est le premier avis. Verabanan, Amre de Rabbi Yanaï. Et Rabbanan, il disait, au nom du Beth Midrash de Rabbi Yanaï, Prat Bezorek Even Lego. Non, lui dit c'est autre chose. C'est pour exclure l'eau, c'est lorsque le type, il a visé une personne. Oublions le cas qu'on a dit. C'est un cas où on a une chaboura, on a un groupe de personnes, et qu'il a tiré au beau milieu. S'il a tué au milieu, il a tiré au milieu d'une foule, eh bien, il ne rentre pas dans le cas, parce qu'il faut que ce soit Aravlo, il faut qu'il ait une kavana pour une personne et non pas pour une globalité. Oui, mais est-ce qu'on lui applique le chiyuv mita classique? Non, c'est sûr que c'est pas bien, c'est très grave même. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre du rotsear? Agma maintenant dit, c'est quoi le cas là-bas? Selon le deuxième avis, c'est quoi le cas? Quel est le cas dans lequel on va dire qu'un type qui a tiré dans un groupe de personnes, eh bien, il n'est pas chayav. Echidame, il est ma deikatish akenanim, vechad Israël. Alors c'est quoi? Si on parle d'un cas où il y a 9 non-juifs, au niveau de la Torah, ceux qui tuent un non-juif, il ne rentre pas non plus dans le guéder du rotsear. Il y a 9 kenanim, 9 non-juifs, vechad Israël, et un juif au milieu, benehem. Vetipokle, deruba kenanim,
L'Agma dit, mais là-bas c'est normal que ça rentre pas, parce que là-bas, comme il a tiré, et qu'il y a 9 Kenaanim, a priori c'est normal, il y a un rov, il y a une majorité. Il a mis Palga ou Palga. Si tu me dis, allez, il y a 50-50, il y a un groupe de personnes, moitié juif, moitié non juif. L'Agma dit, c'est pareil. Moitié juif, moitié non juif. On a un safek bichlal. Si ce qu'il a fait, c'est tuer un juif. Et lorsqu'on a un safek sur une halakha qui peut entraîner la mort de l'accusé, eh bien, dans le doute, on ne le tue pas. Ça fait une nefashot laquelle on a un principe que dès qu'on peut éviter de tuer comme ça, on a une mitzvah. Vetzilou, haïda, le peuple a la mitzvah de chercher à éviter la mise à mort du condamné. Donc quoi? C'est quoi le cas alors? Lo tzricha dekat tisha israélim vekenani echad. On parle d'un cas où il y a 9 juifs et un non-juif. Benehem. Davale kenani kavua, echol kavua, kemerza almerza dame. Et donc du coup, c'est quoi le cas? Le seul chidouche que la Torah pourrait nous enseigner, c'est un cas où il y a 9 juifs, il y a un goy, et donc on aurait pu penser que comme il y a une majorité de juifs, celui qui a tiré, eh bien, majoritairement, il visait un juif, et donc du coup, il devrait être chayav. Kamash malan, que non, justement. Kamash malan, que non. Et donc du coup, on apprend de là, on apprend justement qu'à la base, lorsqu'il y a une majorité et que la minorité, elle est existante, eh bien, c'est un statut de 50-50. Ça, c'est la preuve, la raya de la Gemara, Minatora, que Kol des Kavwa, qui est Masal Masadame, lorsqu'on a un éther ou un issour qui est minoritaire, mais qui reste dans son endroit, et que ça fait que le doute se passe à l'endroit où il est mélangé, eh bien, on considère que c'est 50-50. Rappelez-vous qu'on avait dit depuis le départ que dans la Mishnah, on avait dit qu'il fallait un rov. On a dit dans la Mishnah, cette femme-là qui est sortie de la ville et qui a subi une relation, eh bien ça va dépendre du rov de la ville. Du rov de la ville. On avait dit, la Gemara, elle a dit, mais je ne comprends pas. C'est comme qui? Si c'est Rabban Gamliel, il croit la femme, il autorise la femme, quoi qu'il arrive, même sans majorité. Si c'est Rabbi Yoshua, même avec une majorité, il n'autorise pas. Alors comment ça marche? La Gemara dit, non, chez nous, il y a 2 rovs, 2 majorités. À la fois le rov de la ville, et à la fois il y a des gens de passage. Et les gens de passage sont aussi majoritairement des gens kshérim. Ça, c'était la première réponse. Maintenant, la Gemara va donner une autre réponse. Avant ça, déjà, la Gemara dit quoi? Itmar Rabbi Chia Barashi Amara Valchaki Rabbi Yossi. La Gemara dit la halakha comme Rabbi Yossi, que la halakha est comme la Mishnah. Maintenant, Rav Hanan Bar Rava Amara, on a dit au nom de Rav, Ora Shaita. La Gemara dit non. Même si tu dis pas que dans la Mishnah il y avait 2 rov, 2 majorités, eh bien, on n'a qu'à dire que le cas de la Mishnah, c'était Ora Shah. C'était une autorisation exceptionnelle, d'ordre exceptionnel. À un moment donné, il y a eu cette jeune fille-là qui a eu cette histoire-là, et de manière exceptionnelle, Rabbi Yossé et Rabbi Yochanan ben Nouri, ils ont dit voilà, c'est particulier, même si en général on ne devrait pas autoriser, dans ce cas-là, on autorise. Donc on pourrait dire que c'est comme Rabbi Yoshua, mais qu'on a été plus cool que d'habitude, de manière exceptionnelle. Et du coup, on n'est pas obligé de dire qu'il y a 2 majorités. Il y a une seule majorité dans la Mishnah, mais exceptionnellement, on a autorisé un cas avec une seule majorité, mais de manière générale, pour tout ce qui est Khouassine, il faut 2 majorité des gens de la ville et majorité des gens de passage. Donc globalement, on a l'air d'avoir un postulat de base. C'est que pour tout ce qui est Yuchassin, tout ce qui est une personne avec Shera pour se marier à la Keona ou pas, eh bien, on va demander à ce qu'il y ait 2 majorités. Premièrement, majorité des gens de la ville, majorité des gens qui passent. Et dans la Mishnah, il y a l'air d'avoir un seul rov, une seule majorité. 2 possibilités. Soit quand la Mishnah a parlé d'une majorité, elle a oublié de mentionner, mais en fait il y en a une deuxième, ce qu'on a dit depuis le départ. C'est que la Mishnah ne parle que d'un cas aussi où il y a 2 majorités, comme ça la Mishnah elle est en accord avec la halakha. Ou sinon, nous dit, dernière halakha au nom de Rav, peut-être que la Mishnah ne parle d'un cas où il n'y a qu'un seul rov, mais la Mishnah n'est pas selon la halakha. La Mishnah rapporte un éther, une autorisation qui a été exceptionnelle à un certain moment. Maintenant, intéressant qu'on a une kushia de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il va objecter en partant du principe. Il a oublié, en fait, il ne connaissait pas le pirouge de la Mishnah. On a fait sur la Mishnah, on a dit la Mishnah a dit qu'il y a une majorité. Okay. Maintenant, là-dessus, on avait dit au nom de Rav qu'attention, la majorité des gens de la ville, c'est aussi couplé d'une seconde majorité, on a dit depuis le départ. Pour comprendre la Mishnah, il faut dire qu'il y a 2 majorités. Maintenant, ce Rabbi Yirmiyah qui a posé la question, il va oublier ce pirouche-là, ce commentaire.
il va oublier qu'il y en a déjà qui ont expliqué que la Mishnah parlait d'un cas où il y avait deux majorités. Donc lui, il lit la Mishnah texto, il voit qu'il y a une seule majorité, parce que dans les mots de la Mishnah, il y a marqué que si les gens de la ville sont kshérim en majorité, c'est bon. Et donc la Gemara a dit, Métiv Rabiamia, Rabiamia il objecte. Comment c'est possible qu'apparemment dans la Mishnah, on n'ait pas besoin de deux majorités? Encore une fois, la Gemara va dire qu'en fait, il a oublié qu'on a déjà expliqué la Mishnah comme ça. Et lui va objecter. Ve'atnan. Matzava tinok mushlach. On trouve un bébé qui est jeté en pleine rue. Qu'est-ce que l'on fait avec cet enfant-là? Imrova, avdei kochavim. Imrov Israël, Israël. Si la majorité des gens de la ville sont des goïms, l'enfant il est goï. Si la majorité sont juifs, il est juif. Mersal 50-50, eh bien l'enfant il est Israël. Ve'amara, Rav il a dit, Loshanu el alachayoto. Tout cela, cette question-là, que lorsque l'on dit qu'il est 50-50 ou qu'il y a un Rov Israël, il est Israël, c'est pour la chayoto, pour savoir si on lui donne à manger pour le faire. Est-ce qu'on s'occupe de lui, est-ce qu'on le nourrit, s'occupe de lui comme un juif? Avaleyu chassin. Mais on n'est pas en train de dire qu'on va le marier comme un juif. Avaleyu chassin lo. Ou Shmuel Amar, Shmuel il a dit, les fakir halav et tagal. Au passage, il a dit là-bas, Shmuel, que ça parle de pikuach nefesh, de le sauver s'il est en danger de mort. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Rav, il a dit quoi? Il a dit que même lorsqu'on a une majorité de juifs dans la ville, et bien cet enfant-là, on le considérera comme juif que pour s'occuper de lui et le nourrir, mais pas pour le laisser se marier avec une juive. Et donc on voit bien qu'on ne va pas selon un rov. Le fait qu'il y ait un rov dans la ville, ça ne suffit pas. Il aurait fallu que ce soit une ville dans laquelle il y a beaucoup de gens de passage, et que ces gens de passage soient majoritairement des gens juifs. Donc c'est encore une confirmation qu'il faut deux majorités. Et encore une fois, Rabbi Irmia, comme il a mal compris notre Mishnah, parce qu'il a oublié que certains ont commenté, ont expliqué que notre Mishnah, il y a deux rov, mais je ne comprends pas comment la Mishnah peut dire un truc pareil. L'Agma répond, Ishtamite, Adama Raviuda, Mara, Bikronosh Etsipori Ayama. C'est bon, voilà, Rabbi Irmia, il a objecté parce qu'il a oublié le commentaire de la Mishnah qui disait qu'il y avait deux rov. Donc on conclut finalement que la Mishnah, il y a deux rov. La halakha, c'est qu'il faut deux majorités, majorité des gens de la ville, majorité des gens de passage. Au passage, l'Agma dit, Ul Rav Hanan, Rava, Damar Orat Sha'aita, Kashia. Juste au passage, on a dit tout à l'heure que donc dans la Mishnah, il y a deux majorités. Et de l'autre côté, il y en a un qui a dit que la Mishnah, c'était Horacha, c'était une autorisation exceptionnelle. Comment ça peut aller ensemble? Si dans la Mishnah, il y a deux rov, deux majorités, ça n'a rien d'exceptionnel, on pourrait le faire tout le temps. Là, on va dire Kashia, Man de Matneha, le Matnea. C'est une marloquette. Celui qui a enseigné que la Mishnah parlait d'un cas où il y avait deux rov, c'est celui qui n'a pas dit que la Mishnah c'était une autorisation exceptionnelle. Celui qui a dit que la Mishnah c'était une autorisation exceptionnelle, eh bien c'est pas celui qui dit qu'il y avait deux rov. L'un dépend de l'autre. La halakha, techniquement, la halakha c'est simple. La halakha c'est qu'il faut deux rov, deux majorités. Soit la Mishnah, on l'explique au sens propre, et donc il n'y a pas de rov, il n'y a qu'un seul, et donc du coup c'est une autorisation exceptionnelle. Soit on dit non, c'était pas exceptionnel, et il y avait deux rov, et c'est pour ça que ça va selon la halakha. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit à un moment donné. On a dit Matsaba, Tinok Mushlach, on trouve un bébé qui est posé dans la ville. Imrov avdei kochavim, Imrov Israël, Israël, Masal Mersa, Israël. S'il y a une majorité de non-juifs dans la ville, il est non-juif. S'il y a une majorité de juifs ou 50-50, il est juif. Amara, Rav il a dit, Loshanu la chayoto, Valu yuchasin lo, et Rav il a dit, tout ça c'est que pour le nourrir, mais pas pour le marier. Ou Shmuel il a dit, les fakir alav et tagal, c'est pour le sauver. Agma dit, attends, je comprends pas. Pour le sauver, il y a un gros problème. C'est que Shmuel il dit quoi? Ou bien Amar Shmuel, comment il peut dire un truc pareil? Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, on a dit au nom de Shmuel quoi? En olchin, mais fikor nefesh, achararov. Lorsqu'on a une question, est-ce qu'on sauve quelqu'un ou pas? On ne va jamais selon la majorité. On n'utilise pas la majorité pour dire voilà, le type qui soulève des cons, la majorité des gens du quartier, de la ville ou du pays sont juifs ou pas juifs. On ne pense pas, on n'utilise pas la majorité pour sauver quelqu'un. Donc tout cet enseignement-là, qui dit que si c'est un rov de Goy, c'est Goy. Si c'est un rov Israël, c'est si c'est moitié-moitié. Tout ça, ça n'a pas de sens. Et là, qui itmar des Shmuel, Areisha itmar. En fait, non. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça sur le début. C'est-à-dire, Imrov avdei kochavim, avec kochavim, ce qu'on a dit au début, que si c'est une majorité de non-juifs, l'enfant il est non-juif, là-dessus, Amar Shmuel, ou le fakah alav tagal, et inoken. Et pour pikor nefesh, et inoken, il faut rajouter. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vrai que ça marche pour le nourrir, mais pour le sauver, ça ne marche pas comme ça. Alors du coup maintenant,
Du coup, si tout cet enseignement-là ne marche pas pour Pekuach Nefesh, à quoi ça sert tout ça? Imrov, avec Kochavim, avec Kochavim. On va se demander maintenant, si ça parle de Pekuach Nefesh, et que pour Pekuach Nefesh, on ne va pas selon le Rov, de quoi elle parle cette halakha qui me dit que la majorité des non-juifs, si c'est la majorité non-juif, il est non-juif, si la majorité est juif, il est juif, et 50-50, de quel cas ça parle? Donc la Gemara va dire que ça parle à chaque fois de 3 halakhot différentes. Les maïlicheta, Amarav Papa, Rav Papa dit la chilo nevelot. Lorsque l'enfant il est là, et que la majorité des gens de la ville sont non-juifs, et qu'on a dit la chayoto, on peut le sauver, à la limite on peut le nourrir en tout cas, est-ce qu'on peut lui donner à manger du taref? Si la majorité des gens de la ville sont non-juifs, on peut donner à cette personne-là manger, donc on considérera ce bonhomme-là, même adulte, comme un goy à 100%, et on lui donnera à manger pas caché. On ne craindra pas qu'il soit juif et qu'on soit envers, on transgresse l'ifnei hiver, le mirchol, de donner un interdit à un juif. Donc il sera là-dessus non-juif à 100%. Imrov Israël. Si la majorité des gens de la ville sont juifs, il est juif. Le maïl cheta. À quel propos on dit ça? On dit Mara, papa, la hazialo aveda, pour lui rendre une aveda. Si on trouve un objet et que cet objet appartient à ce bonhomme-là, et que ce bonhomme-là, il a été trouvé quand il était jeune dans une ville dans laquelle la majorité des gens étaient juifs, est-ce qu'on a la mitzvah de Hashavat Aveda de lui rendre cette Aveda-là? Eh bien oui, parce que là-dessus on se base sur la majorité. Maintenant, Merza, Israël, on a dit s'il y a 50-50, l'enfant il est Israël. Le Meïl Cheta. Dans quel domaine on le considérera comme étant 50-50? Maresh Lakish, les Nezikin. Maresh Lakish, il dit c'est par rapport au dommage. C'est quoi le Nezikin en général ici? C'est un taureau qui a encorné le taureau d'un autre. Alors comment ça marche un taureau qui encorne le taureau d'un autre? Lorsque c'est un non-juif qui encorne le taureau d'un juif, il faudra qu'il paye tout de suite la valeur du taureau. Lorsque c'est un juif dont le taureau encorne le taureau d'un autre juif, ça va dépendre. Les premières fois, il ne paiera que la moitié, parce qu'on ne le considérera pas comme étant coupable de ne pas avoir gardé son taureau. À partir du moment où le taureau a encorné 3 fois, eh bien, c'est ce qu'on appelle shor nagar, c'est un shor qui encorne, et il a déjà une réputation, et du coup, le propriétaire se doit de le garder. S'il ne le garde pas et qu'il encorne, il paiera nezek shalem. Par rapport à cela, on dit 50-50, il est comme un juif. Pourquoi? Attends, si c'est moi, juif, mon taureau, il a encorné le taureau de ce bonhomme-là. Et ce bonhomme-là, il est 50-50. Il a été trouvé il y a 30 ans dans une ville qui était 50-50. Tu veux que moi, je lui paye comme si c'était un juif? Impossible. Les malais, moi, je lui réponds, prouve-moi d'abord que tu es juif avant de me prendre mon argent. Tu veux me prendre mon argent parce qu'il t'estime que tu es juif et que je te dois Nezek Shalem. Eh bien, à toi de me prouver que tu es juif. Ça se trouve, tu es goy, à ce moment-là, je te dois rien. L'autre, c'est Chaden Kaché Toradide, les Toradina. Donc, c'est un cas inverse. C'est son shor à lui, son taureau à lui, de ce Safé Goy, qui a encorné le taureau d'un vrai juif. Donc, le taureau de ce Khatsi là, de ce juif Safek, il a encorné le taureau d'un juif. Alors, Paga Meshalem, Veidar Paga, Amaleo, Haïti Raya, de Lav Israël Ana, Ve'eten Lechon. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'on dit qu'il est considéré comme étant Israël, c'est-à-dire qu'il paye la moitié, et pour le reste, donc la moitié qu'il paye, quoi qu'il arrive, et l'autre moitié, il veut le faire payer comme un goy. Il veut le faire payer comme un goy, il dit voilà, comme tu es 50-50, tu es un goy, tu me payes tout. Et il dit, parce qu'on a dit qu'au départ, lorsqu'il est tard, on paye Khatsinezek. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'on le considère comme un Israël. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le type comme il est 50-50, et que maintenant c'est de lui qu'on veut sortir l'argent, il dit non, écoute, c'est à toi de prouver que je suis un goy. Moi, pour l'instant, à la base, comme tu veux me prendre mon argent, on n'est qu'à partir du principe que je suis juif. Donc, un Motsi Mechavero la Varaya, c'est un cas où 50-50, on va, selon, pas la majorité, on le considère comme un Israël pour justement éviter de sortir l'argent pour rien. Juste très rapidement, on a dit que la lacha était qu'il fallait, pour les Yuchassin, dès qu'on avait affaire à un mariage, il fallait 2 rov, le rov des gens de la ville, rov des gens qui est à l'extérieur. On avait fait un chilouk aussi, on avait dit que lorsqu'on a un rov de manière générale, eh bien, lorsque l'on va et que la question se pose dans l'endroit où le issour, où la minorité, elle est présente, que la minorité soit cachère, ou la minorité soit assour, quoi qu'il arrive, la minorité prend une forme de 50-50. Le vrai rov minatora, c'est lorsque la chose sort de son endroit là. On a dit que dès qu'on n'avait pas à faire un mariage, on pouvait se baser sur un seul rov, mais encore une fois, à condition que le rov, que la chose sorte de son mélange,
Et on avait vu cette fameuse halakha-là que par rapport à donner à manger du non-cachère, on va selon la majorité lorsqu'on trouve un enfant dans une ville. Par rapport au fait de rendre la Veda, on va selon la majorité si c'est un Israël, on lui rend la Veda. Et lorsque c'est 50-50 dans la ville, eh bien, par rapport au fait qu'il doit payer un Nézek, un dommage complet ou moitié lorsqu'il a encorné le short d'un juif, eh bien, on le considère comme un juif, qu'il ne paiera que la moitié et que sur l'autre partie, c'est à l'autre de prouver qu'il n'est pas juif. Adran, Allah, Betula Nisset, on a fini le premier Pérec. Si Dieu veut, demain, on commencera le nouveau avec un nouvel Mishnah.